Shalom, 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 frères et sœurs. Ici, c'est votre frère Titor, depuis Montréal, le Canada. Alors, aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi donc de m'adresser à vous pour vous apporter une exhortation en même temps qu'un enseignement de la part du Seigneur. Alors, le Seigneur m'a mis à cœur de vous apporter un message sur la louange. Notre texte de base se trouve dans 2 Chroniques chapitre 20, mais avant de commencer, prions. Père éternel, Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Merci Seigneur pour la vie de tous tes enfants, Seigneur, partout dans le monde. Merci Seigneur pour le groupe des sentinelles, Seigneur. Merci pour tous tes enfants que tu as réunis, Seigneur, afin de former un peuple saint, un sacerdoce royal, une maison vivante, Seigneur. Que, Seigneur, en nous ensemblant, Seigneur, nous puissions former cet édifice vivant qui pourra se bâtir, qui pourra vraiment glorifier ton nom, Seigneur. Que au travers de ce message, Papa, aussi, que des vies soient fortifiées, que des destinées, Seigneur, soient propulsées, que tu puisses, Seigneur, faire de grandes choses dans la vie de tes enfants, au nom de Jésus-Christ, parce que tu vas leur révéler encore, Seigneur, ta vérité cachée derrière la louange. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, comme je le disais, le texte de base va être dans 2 Chroniques, chapitre 20. Mais avant cela, j'aimerais nous parler d'abord de la différence, n'est-ce pas, entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance sur un certain nombre de choses. Quand vous lisez dans le livre de Hébreux, au chapitre 9 et le chapitre 10, vous allez vous rendre compte que l'auteur nous présente vraiment l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, et il dit vraiment que l'Ancienne Alliance avait ses ordonnances par rapport au culte, au sanctuaire et la manière, n'est-ce pas, donc de célébrer la purification, le pardon des péchés. Donc il y avait un certain nombre de choses qui gouvernaient l'Ancienne Alliance. Et il dit que de la même manière aussi la Nouvelle Alliance a ses ordonnances par rapport au culte, par rapport au sanctuaire, c'est-à-dire le sanctuaire céleste, et par rapport au tabernacle, par rapport aux sacrificateurs. Et la Bible dit que Dieu a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Et il a fait de nous, n'est-ce pas, des lévites en quelque sorte. Et nous apportons aussi, n'est-ce pas, des offrandes. Donc les offrandes et les sacrifices qu'on apporte dans la Nouvelle Alliance, n'est-ce pas, sont aussi définis, n'est-ce pas, ne sont pas les mêmes offrandes que dans l'Ancienne Alliance où on pourrait apporter un veau ou un taureau pour égorger, on pourrait apporter un bélier ou un pigeon, ou action de grâce, des pains pétris à l'huile. Non, dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi des offrandes, des victimes spirituelles. Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, je vais le lire avant de revenir dans 2 Chroniques, 1 Pierre chapitre 2, je vais l'ouvrir rapidement. 1 Pierre chapitre 2, vous voyez, à partir du verset 4, Pierre dit: approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors ça veut dire que nous, dans la Nouvelle Alliance, ce que nous offrons, ce sont des victimes spirituelles. Tu veux offrir des offrandes à Dieu, il y a, oui certes, il y a les dons, les dîmes et tout ça en termes d'argent, puisque c'est notre sang que nous convertissons en argent, que nous donnons, mais aussi il y a d'autres victimes spirituelles que l'œil ne voit point, qui sont par exemple les prières des saints. Dans Hébreux 13, verset 15, je lis ça aussi. Hébreux chapitre 13, le verset 5, le verset 15, pardon. L'auteur nous parle, n'est-ce pas, des victimes spirituelles. Alléluia. Donnez-moi un petit instant. Voilà, je l'ai trouvé. Il dit, Hébreux 13, verset 15, il dit: par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Il dit un sacrifice de louange.
un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Donc là, ça c'est un sacrifice qu'on offre également à Dieu. Bon, Paul pourrait dire dans Romains 12 au verset 1, il dit, je vous prie par les compassions de Christ d'offrir vos corps comme des sacrifices, n'est-ce pas, à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ok? Donc, quand on s'offre soi-même notre temps dans l'adoration, dans la louange, ce sont des sacrifices que nous offrons à Dieu. Mais le thème de mon message, ce n'est pas de nous faire comprendre que oui, ce sont des sacrifices ou bien des victimes spirituelles, mais c'est de nous faire voir les bienfaits qui sont derrière la louange et l'adoration que nous offrons à Dieu. Alléluia. Alors, on va lire dans 2 Chroniques, chapitre 20. Je vais lire donc du premier verset et puis je vais sauter après pour aller au 13e verset. Il y est écrit, je lis la parole du nom du Seigneur Jésus. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tama, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Et je vais sauter pour aller au verset 13. Il est écrit, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Verset 14 dit, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et le verset 16 dit, demain descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tits, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Alléluia. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Amen. Alors, je vais sauter. Je vais aller au verset 21 et vous allez voir ce qui s'est passé. On dit, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Est-ce que tu veux louer l'Éternel? Car sa miséricorde durera toujours. Et au verset 22, il dit, au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. L'Éternel plaça une embuscade pendant que le peuple d'Israël chantait. Et le verset 23 dit, les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Dieu a placé une embuscade dans le camp de l'ennemi, de sorte que l'ennemi même s'auto-détruit. Et c'est ce qui t'arrive, ma soeur, c'est ce qui t'arrivera, mon frère. Quand tu loues Dieu, Dieu se charge de prendre ta défense, parce qu'il dit, c'est à moi qu'appartient la vengeance et la rétribution. Pendant que nous louons l'Éternel, Dieu place une embuscade dans le camp de nos ennemis, dans le camp de l'ennemi, dans le camp du monde des ténèbres. Bien-aimés, quand nous adorons Dieu, c'est une grande délivrance. Souvenez-vous des murs de Jéricho. La Bible dit que quand le peuple a commencé à crier à l'Éternel, les murailles de Jéricho se sont écroulées. Les murs de Jéricho se sont effondrés. Au son de la trompette des Lévites. Est-ce que tu es Lévite? Est-ce que tu es sacrificateur? Est-ce que tu es servante de l'Éternel? Est-ce que tu sers Dieu? Est-ce que tu es enfant de Dieu?
Ça veut dire que ta voix est comme le tonnerre dans le spirituel. Parce que quand tu loues l'Éternel, Dieu se charge de faire ta délivrance. Et je vais nous lire un petit passage dans Actes chapitre 12 et chapitre 16 pour nous faire une petite comparaison, n'est-ce pas? Et nous allons voir ce qui s'est passé. Parce que la Bible dit que l'Éternel siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. On peut le voir dans Psaume 22. Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Actes chapitre 12. Voici ce qui est dit. On dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Vous voyez? Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc ici, il s'agit de l'intercession. Nous sommes ici dans l'intercession. L'église maintenant a commencé à intercéder pour Pierre. La Bible dit que la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre lié de 2 chaînes dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Et les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir eu une vision. Vous voyez ici, on voit la puissance de l'intercession quand Hérode avait pris Jacques. L'église était là pensant que oui, la délivrance allait s'opérer comme ça. Mais il a été décapité, Jacques. Et quand il a pris Pierre, il y a comme une terreur qui s'est emparée de l'église. L'église a commencé à intercéder. Et voilà la réponse. Dieu est descendu par le canal d'un ange pour délivrer Pierre de la prison. Mais je vais vous montrer dans Actes chapitre 16, vous allez voir ce qui s'est passé quand Paul et Silas aussi ont été emprisonnés. Et vous allez voir comment leur délivrance s'est faite. Actes chapitre 16. Je vais les lire à partir du verset 22. Ok? Actes chapitre 16, verset 22. C'était suite, n'est-ce pas, à la délivrance que Paul avait fait de cette femme qui était possédée donc de l'esprit de Python. Si vous voulez, vous pouvez lire tout le chapitre 16. Alors à partir du verset 22, il est dit, la foule se souleva aussi contre eux, donc contre Paul et Silas, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Verset 23 dit, après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Donc on a jeté aussi Paul et Silas en prison, comme Pierre a été jeté en prison. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Le verset 25 dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ils chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient, bien-aimés. Ils ne faisaient aucun cas de leur chaîne. Ils ne sont pas là en train de se plaindre, en train de se morfondre. Oh Seigneur, toi qui nous as envoyés pour te servir. Oh, pourquoi tu as laissé pour qu'on nous emprisonne? Et puis en plus, ils nous ont battu encore des verges. Bon, voilà, on souffre. Oh voilà, j'ai mal dans tout mon corps. Oh Seigneur, tu vois comment j'ai mal. Non. Non. Paul et Silas, ils chantaient Alléluia, 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 Alléluia.
Parce que le secours vient de l'Éternel. Ce n'est pas en se plaignant que la délivrance arrivera, mais parce qu'ils savent qu'ils ont un royaume plus grand que ce qui se passait sur la terre. Ils avaient les yeux fixés sur leur rémunération, sur ce qui les attendait au ciel. Et ça leur donnait du courage. Et ils pouvaient encore louer Dieu, parce qu'ils savaient que Dieu était toujours sur son trône. Pendant les déluges, il était sur son trône. Pendant que Caïn tuait Abel, Dieu était sur son trône. Quoi qu'il arrive sur la terre, l'Éternel Dieu a encore sur son trône et son œil voit tout. C'est à lui qu'appartient la vengeance et la rétribution. Voici ce qu'il fait. C'est que l'effet de la louange et de l'adoration de Pierre et de Paul et de Silas a produit. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les attendaient. Et le verset 26 dit, tout à coup, dis avec moi, tout à coup. La Bible dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films par le passé avant votre conversion. Des films d'horreur où, voilà, à un moment donné, l'esprit entre, voilà, ça, les portes commencent à faire du bruit, bam, 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 bam. Et voilà ce qui se passe ici. Il dit tout à coup, il fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Tous les liens, pas seulement les liens de Paul et Silas. Avant, c'était Pierre seulement qui a été libéré tranquillement. Mais ici, voici ce que ça produit. Tous les prisonniers ont été aussi délivrés par cette louange. On dit, le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils annonçaient la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et si vous continuez la lecture, vous allez voir que le geôlier et toute sa famille ont été baptisés cette nuit-là. Vous voyez, ta louange, ton adoration à Dieu, non seulement produit des grands miracles dans le spirituel, non seulement fait intervenir Dieu dans le spirituel en ta faveur pour te délivrer de tes ennemis, pour semer l'embuscade dans le camp de tes ennemis, pour renverser les puissances ténébreuses qui se lèvent contre toi, mais aussi tous ceux qui sont dans ton voisinage sont délivrés, reçoivent aussi leur délivrance. Des vies sont sauvées au travers de la louange, de l'adoration. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire que investis-toi dans la louange, investis-toi dans la louange. Quand tu vas faire 2 heures de prière, tu peux faire 1 heure de louange et d'adoration. Et tu peux, n'est-ce pas, prier, intercéder après. Tu peux demander au Seigneur tes requêtes après. Mais investis-toi dans la louange. Au ciel, nous louerons le Seigneur. Au ciel, nous allons l'adorer. Regarde, lis Apocalypse chapitre 4, chapitre 5, chapitre 7, chapitre 15, chapitre 19. Tu auras une idée de comment est-ce que l'adoration est faite dans le ciel. La manière dont les 4 vieillards, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants adorent Dieu. La manière dont les anges adorent Dieu. Dans quelle posture. Vraiment, comment ils le font. Ce qu'ils disent. Tu peux lire. Vraiment, quand tu vas regarder Apocalypse 15, tu peux retourner aussi dans Exode 15 pour voir quel était le cantique que les enfants d'Israël aussi ont chanté pour adorer le Seigneur. Que Dieu te bénisse abondamment. Mon vocal a été un peu long. C'est selon la volonté de Dieu. Alors, que la gloire lui revienne. Père éternel, merci. Merci, Père, pour tes enfants. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu m'as mis dans mon cœur pour donner, Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Que tes enfants soient bénis, affermis, Seigneur, pour la vie éternelle. S'investissent encore davantage, Seigneur, dans la louange, dans l'adoration. Qu'ils puissent chanter leur propre chant que tu le mettras dans le cœur. Qu'ils puissent aussi, Seigneur, se donner au chant spirituel et non charnel, Père éternel. Des chants qui t'élèvent, qui te glorifient, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour leur vie. Au nom de Jésus. Amen.